Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à notre rendez-vous d'information de 19h. Nous vous proposons à présent les principaux titres. La rentrée scolaire, c'est jeudi 7 septembre. Comment se sont préparés les établissements de l'enseignement privé pour cette nouvelle rentrée scolaire 2017-2018? Nous verrons cela dans notre reportage. Dans l'enseignement supérieur, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès s'est mise à l'heure du nouveau système de préinscription en ligne. Quelques milliers d'étudiants sont concernés par cette opération. Et puis, sport football, tous les regards tournés ce soir vers Bamako. Le stade du 26 mars abrite dans un peu moins du nord la rencontre Mali-Maroc. La victoire face aux Aigles du Mali est impérative pour sortir des calculs et envisager l'avenir avec sérénité. Et avant de développer ces titres, retenons tout d'abord ce message de condoléances et de solidarité adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI au président américain Donald Trump suite à l'ouragan ayant frappé plusieurs régions des États-Unis. En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le roi exprime en son nom et en celui du peuple marocain au président américain et à travers lui aux familles éplorées et au peuple américain ami ses vives condoléances et ses sentiments sincères de solidarité et de compassion. Dans ce message, le souverain implore le Tout-Puissant d'accueillir les victimes dans son paradis céleste et d'accorder prompt rétablissement aux blessés. À Doha, l'émir du Qatar, son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, a reçu aujourd'hui le président de la Chambre des représentants, Habib El Melki, qui a représenté Sa Majesté le roi Mohammed VI à la cérémonie d'inauguration du nouveau port Hamad. Monsieur El Melki a transmis à son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad les salutations fraternelles du souverain et ses sentiments de considération aux efforts de développement consentis actuellement en vue de promouvoir l'économie du Qatar et servir le peuple qatari frère. Auparavant, le président de la Chambre des représentants a eu des entretiens avec le Premier ministre et ministre de l'Intérieur qatari, Cheikh Abdallah Ben Nasser Ben Khalifa Al Thani. Ce dernier a annoncé à cette occasion la suppression du visa d'entrée au territoire qatari pour les citoyens marocains. Nous le disions en titre, jeudi 7 septembre, c'est le jour de la rentrée des classes. La nouvelle rentrée scolaire 2017-2018 connaît cette année quelques changements. Nous en parlions hier, réhabilitation des établissements, mise à niveau des équipements et mise à jour de certains manuels scolaires. La rentrée scolaire donc se fera jeudi pour les personnels, ou plutôt demain pour les personnels enseignants qui devront d'ailleurs signer leur PV demain mercredi. Qu'en est-il des établissements de l'enseignement privé? C'est à quoi nous allons nous intéresser ce soir. Le reportage est signé Abdelhamid Jabran, Mohamed Etlishkar. Il est plutôt question de la poursuite des préparatifs entamés au mois de juin dernier. Préparatifs qui ont repris hier et se sont poursuivis cette journée pour inclure le plan pédagogique de la nouvelle rentrée. Maintenant, là, tout de suite, il y a une réunion avec les conseillers pédagogiques pour leur expliquer un petit peu comment on va travailler, sur quoi on va se baser, les priorités et tout ça. Côté logistique, les préparatifs ont porté, comme partout ailleurs au Maroc, tant dans le privé que dans le public, sur l'amélioration de l'environnement éducatif et de scolarité. Les travaux de peinture, les travaux de préparation du cadre scolaire et surtout que cette année, l'école marocaine et surtout les directeurs d'école ont travaillé sur la préparation du cadre scolaire. Et je pense que c'est une très bonne initiative de la part du ministère. Et ces préparatifs de la rentrée ont également porté sur l'amélioration des conditions d'accueil des élèves et des parents d'élèves. Bien les accueillir, être à l'écoute, communiquer pour que tout se passe bien et pour l'enfant et pour les parents aussi. Et pour que tout se passe bien, les professionnels recommandent un meilleur accompagnement des élèves, notamment durant les 2 premières semaines de la nouvelle rentrée scolaire. Et surtout, la mise en place des cours de soutien et de la mise à niveau des élèves. Et cette étape est très importante dans le processus scolaire annuel. Et j'invite tous les enseignants du Maroc à pouvoir travailler sur les 2 semaines qui sont très importantes au niveau de la mise à niveau et surtout de la mise en place des cours de soutien, soit d'une façon intégrée, soit d'une façon institutionnelle. Ça va nous permettre un petit peu de démarrer et de préparer une année scolaire dans de très bonnes conditions.
La nouvelle année scolaire démarre après-demain jeudi dans des établissements qui ont fait peau neuve avec des salles de classe sans encombrement et une offre pédagogique revisitée, du moins concernant l'enseignement des langues étrangères. Et dans l'enseignement supérieur, l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès se met à l'heure du nouveau système de préinscription en ligne, un système qui concerne quelques milliers d'étudiants que compte l'université. Saïd Meouaj, Nissé El Hamdaoui. Presque aux oubliettes, les inscriptions des étudiants in situ à l'université Sidi Mohamed Ben Abdallah à Fès. Plus de files d'attente interminables devant les bureaux d'inscription. Tout se fait en ligne. Une manière de bien gérer le flux des demandes d'inscription. Cette année, nous avons remarqué une très bonne organisation au niveau des démarches d'inscription. Ça nous permet de gagner du temps. Au début, j'avais un peu le trac, j'étais déboussolée. L'inscription à distance m'a facilité la tâche. Grâce à cette méthode, l'étudiant dispose aujourd'hui d'un email professionnel. Je peux vous dire que nos étudiants ont d'ores et déjà reçu leurs emplois du temps. Cette nouveauté semble séduire nos jeunes. À ce jour, 14 000 étudiants de cette université se sont inscrits à distance, une nouvelle option qui correspond aux orientations de l'université. Nous accueillons 23 000 étudiants nouveaux chaque année, nouveaux bacheliers. Et donc c'est des effectifs énormes et dont la gestion ne peut se faire qu'à travers les outils modernes. Et cette année, on peut dire que nous avons réussi un exploit à l'échelle de l'université marocaine à travers l'inscription en ligne, mais c'est une inscription presque définitive, puisque l'étudiant n'est pas obligé de se présenter au guichet pour s'inscrire. La rentrée universitaire s'annonce donc très high-tech, mais surtout dans l'air du temps. Bientôt, toutes les universités du royaume devront se mettre au diapason de la culture du tout connecté. Dans le cadre de la lutte contre les migrations clandestines, cette fois-ci, les éléments de la gendarmerie royale de l'Aïoun ont démantelé entre le 15 août et le 3 septembre 2017 une bande composée de 3 membres de différentes nationalités, dont un Marocain présumé spécialisé dans l'organisation de la migration clandestine. Les investigations menées ont permis la saisie de 2 véhicules de type 4x4 servant pour le transport des candidats à la migration clandestine, d'une quarantaine de téléphones portables, de plusieurs passeports ainsi que des reçus de transfert d'argent comportant d'importantes sommes perçues par les organisateurs auprès des candidats à l'immigration clandestine. L'enquête a révélé que cette bande, qui est présumée spécialisée dans l'organisation de la sortie vers l'Espagne et notamment vers les îles Canaries, compte à son actif plusieurs opérations totalisant environ 1500 candidats de différentes nationalités africaines interceptés aux îles Canaries et 500 du côté marocain. Ces membres seraient en lien direct avec la quasi-totalité des opérations enregistrées à travers les provinces du sud du royaume depuis l'année 2015, incluant une tentative en décembre de cette même année au sud de Boujdour, lors de laquelle une trentaine de candidats ont péri au large de l'océan suite au chavirement de leur embarcation. Il est à noter également que les 2 ressortissants étrangers présumés impliqués font également l'objet d'un mandat d'arrêt international émis par les autorités judiciaires espagnoles via Interpol Madrid pour trafic d'êtres humains, homicide volontaire et organisation d'une association de malfaiteurs. Ces autorités ont sollicité leur extradition étant donné qu'ils sont les principaux responsables de cette organisation criminelle. Les 3 mis en cause sont interpellés et présentés à la justice. On passe à l'actualité internationale. L'armée syrienne brise le siège du groupe terroriste autoproclamé État islamique à Deir ez-Zor. Les unités de l'armée syrienne ont fait la jonction avec les soldats assiégés dans la base de la brigade à l'ouest de la ville. Ce sont les forces venues de la province de Raqqa à l'ouest qui ont été les premiers à faire cette jonction. La perte de Deir ez-Zor dans l'est du pays et de sa province riche en pétrole devrait sonner le glas de la présence de l'organisation terroriste. La victoire de l'armée syrienne à Deir ez-Zor a été rendue possible grâce à l'appui de l'aviation et de la marine russe. La ville compte quelques 100 000 habitants. Et puis, près de 125 000 personnes, pour la plupart des musulmans rohingyas, ont fui les violences en Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Le pic a été atteint ces dernières 24 heures avec quelques 37 000 réfugiés
qui ont passé la frontière en une seule journée. L'armée birmane a lancé une vaste opération poussant des dizaines de milliers de personnes sur les routes. L'état de santé des réfugiés inquiète les organisations, d'autant plus que que c'est actuellement la saison des pluies. Amnesty International estime que l'on est au bord d'une catastrophe humanitaire. Un ouragan aussi fort que Harvey attendu dans les prochaines heures dans les Caraïbes, Porto Rico, Haïti et les Petites Antilles ont été placés en état d'alerte. L'ouragan Irma vient de passer en catégorie 4 sur une échelle de 5, soit la puissance maximum de Harvey. Des vents atteignant les 195 km/h pourrait donc se renforcer au cours des 2 prochains jours, selon les spécialistes. Plusieurs projections placent la trajectoire de l'ouragan en République dominicaine et Cuba avant de se diriger vers le nord en direction de la Floride, puis éventuellement la côte est des États-Unis. À Porto Rico, les vagues pourraient atteindre jusqu'à 3 mètres. Le gouverneur a annoncé l'ouverture d'abris pour accueillir jusqu'à 62 000 personnes. Retour chez nous à présent et on va parler de météo. Le temps sera encore très chaud demain mardi, des températures comprises entre 44 et 47 degrés à Aousserd, Oued Dahab et Tata. Le thermomètre variera entre 39 et 43 degrés à Zagora, Assazag, Smara, Boujdour, Rachidiyat, Erudant, Beni Mellal, Fqibn Salah et Qal'at Stragna. Et on en arrive au sport, nous le disions en titre, tous les regards tournés ce soir vers Bamako. La capitale malienne abrite dans un peu moins d'une heure la rencontre entre les Lions de l'Atlas et les Aigles du Mali. Après la lourde correction reçue à Rabat 6-0, l'équipe malienne évoluera certes devant son public au stade du 26 mars, mais aura en face d'elle une équipe marocaine déterminée et confiante pour ramener les 3 points de la victoire. La victoire face au Mali est impérative pour sortir des calculs et envisager la suite avec sérénité. Mohamed Aitlashkar. Un 11 national sous pression ce soir sur la pelouse du stade 26 mars à Bamako. Et pour cause. Les choses sont très claires et très simples. On peut dire que la victoire est impérative au Mali, sous peine de devoir faire des calculs qui peuvent être au final très négatifs pour nous. Hier soir, les Lions de l'Atlas ont eu une séance d'entraînement, une seule avant la rencontre de ce soir, mais en dehors de la pelouse, beaucoup de préparation au plan mental pour éviter toute mauvaise surprise. On va pas commencer à sortir d'excuses et on va jouer ce match comme il faut. Comment vous prévoyez un petit peu la réaction de cette équipe malienne qui a été quand même malmenée 6-0? Est-ce que vous attendez une réaction des Aigles de Mali? Bien sûr, je pense que ça va pas être la même, ils vont pas avoir le même état d'esprit. Aujourd'hui, ils vont vouloir donner autre chose que ce qu'ils ont pu donner au Maroc, mais nous aussi on est préparés, on va donner nous aussi autre chose. Ce soir, le 11 national sera au complet, aucune blessure à déplorer. Tous seront présents. Après le Mali, les Lions de l'Atlas auront à rugir à domicile face au Gabon et à Abidjan face au premier du groupe, la Côte d'Ivoire. Pour le match de retour Maroc-Mali, coup de sifflet dans 3 quarts d'heure au stade 26 mars à Bamako. Et puis sachez que dans ce même groupe, le Gabon mène 2-0 face à la Côte d'Ivoire à Abidjan. Un score qui renforce donc les chances des Lions de l'Atlas pour se qualifier au mondial en Russie en 2018. Bonne chance les Lions de l'Atlas. Direction à présent la province de Tiznit où se déroule depuis quelques jours la 2e édition du festival Terganin qui a pour cadre la petite ville d'Anzi. Constituée d'un double volet à la fois scientifique et artistique, il permet de mettre en valeur le très riche patrimoine culturel et musical de cette région située sur les hauteurs de l'Anti-Atlas. Il permet également d'exposer les richesses de son agriculture, notamment les oliviers, les amandiers et surtout sa fameuse huile d'argan. Reportage Dominique Orlando. Quelques notes de musique à peine suffisent pour installer le décor et sur les hauteurs des montagnes de l'Anti-Atlas, il reste toujours autant marqué par la simplicité et le naturel. Ici, la population est essentiellement composée d'agriculteurs ou d'éleveurs.
Au gré des saisons, des semences et des récoltes, la musique et les chants qui l'accompagnent font toujours office de soyeux fil conducteurs. J'ai essayé lors du séminaire qui accompagne ce festival de me concentrer sur la mémoire historique de cette région du Souss. Les particularités culturelles y sont remarquables car elles se sont maintenues, ce qui a permis de préserver son cachet intact. Et c'est en ce sens que ce festival réussit à faire l'unanimité déjà au sein de la population elle-même, qui y trouve un moyen de faire connaître la variété de ses traditions dont elle est dépositaire, et donc aussi responsable aux yeux des générations futures. Ce festival est aussi un lieu de rencontre et d'échange pour toute la grande famille d'agriculteurs qui la compose, dont le savoir-faire se concentre surtout sur la récolte et le traitement de l'amandier, de l'olivier et de l'arganier. Voilà, avant de nous quitter, je rappelle que Maroc-Mali en football, c'est dans un peu moins de 3 quarts d'heure. Et je rappelle également que la Côte d'Ivoire, ou plutôt que le Gabon, mène face à la Côte d'Ivoire 2-0, ce qui renforce un petit peu les chances des Lions de la Tasse de se qualifier pour le Mondial 2018 en Russie. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info se fera tout à l'heure sur Al Oula. Une excellente soirée et à demain.